Séance, séance ordinaire du Conseil de la municipalité du Lac-Simon tenue vendredi le 6 avril 2018 à 20h à la salle communautaire, site au 849 chemin Tour du Lac, à Lac-Simon, sous la présidence du maire Jean-Paul Descaires. Sont présents Chantal Craig. Présente. Gilles Ladouceur. Présent. Annick Bois. Absente. Dawn Saliba. Présent. Odette Hébert. Présente. Jean-François David. Absent. La directrice générale et secrétaire trésorier, Mme Claire Blais, est présentement agit à titre de secrétaire à l'Assemblée. Je vous souhaite la bienvenue et je remercie ceux qui ont des bouteilles d'eau réutilisables. On vous l'apprend en santé. C'est beau, monsieur. Allez, ma chambre. Moi, j'ai de l'eau forte. Ouverture de la séance. Alors, Chantal Craig, propose et résolu d'ouvrir la séance à 20h. Tout le monde d'accord avec ça? Oui. Oui. Adoption de l'ordre du jour. Alors, Chantal Craig, propose que le Conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. Tout le monde d'accord aussi? Oui. D'accord. Point 1.3, adoption du procès-verbal. Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2018. Alors, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal du 2 mars 2018 dans les délais prescrits par la loi, permettant ainsi de renoncer à sa lecture. En conséquence, Chantal Craig, propose que la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2018 soit exemptée et que celle-ci soit adoptée telle que rédigée. Tout le monde d'accord aussi? Oui. Oui, d'accord. Point 2.1, congrès de l'ADMQ à Québec du 13 au 15 juin 2018. Considérant l'importance de la formation pour la directrice générale et secrétaire trésorière, Chantal Craig, propose que la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Claire Blais, soit autorisée à participer au congrès annuel de l'ADMQ qui se tiendra à Québec, donc du 13 au 15 juin. Que les frais d'inscription au montant de 524 plus taxes ainsi que les frais de transport et d'hébergement soient remboursés et que les dépenses s'appliquent au poste budgétaire 02 13000 454 formation et perfectionnement et 02 13000 310 déplacement et hébergement. Tout le monde d'accord aussi? Oui. Oui, d'accord. Point 2.2, adoption de la politique relative au harcèlement psychologique. Alors, considérant la volonté des membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon d'assurer un climat de travail sain et exempt de harcèlement psychologique, considérant qu'il y a lieu de déterminer comment agir lorsque de telles situations contraires au but poursuivi par la politique se présentent, pour ces raisons, Chantal Craig, propose que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon adoptent la politique relative au harcèlement psychologique qui se lit comme suit. Alors, je vais pas lire toute la politique au complet, mais je peux quand même vous en faire un portrait. La politique est disponible si vous voulez en avoir une copie. Elle va être sur le site web aussi. Alors, le but de la politique, dans le fond, ce qu'on voulait, c'était de se doter d'un encadrement pour être en mesure d'intervenir de la même façon et aussi d'assurer un support aux victimes de harcèlement. Alors, le but était de favoriser le respect et la dignité humaine en ne tolérant aucune forme d'harcèlement, de contribuer à la sensibilisation de l'information et à la formation en milieu de travail pour prévenir de tels comportements et agir de façon proactive en se dotant d'outils qui nous permettaient d'être capables d'intervenir, de se donner un cadre d'intervention lorsque des victimes d'harcèlement portaient plainte. Alors, le champ d'application de la politique, ça s'adresse dans le fond à tout le monde, aux femmes comme aux hommes, aux relations entre salariés, gestionnaires et élus, aux relations entre salariés, aux relations entre les élus et les salariés, entre salariés, élus et tiers. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Et donc, comme j'ai expliqué tantôt, l'idée c'était de se doter d'un cadre. Et donc, dans la politique, on peut lire que la personne responsable du dossier de harcèlement, ce sera la directrice générale ou son représentant. Et il va y avoir un processus, il y a déjà un processus d'intervention bien défini. Donc, il va y avoir 2 processus d'intervention qui ont été identifiés. Il y a un processus informel et il y a un processus plus formel
par le biais d'une plainte. Et ça sera au choix de la victime, qui se dit victime d'harcèlement, d'opter pour l'un ou l'autre des processus, soit le processus informel ou le processus formel. Le processus informel, là, c'est que il y ait un cadre qui va permettre à la victime puis son agresseur d'en arriver à une entente, un peu comme une médiation. Et l'autre voie, le processus plus formel, bien entendu, c'est un processus de plainte avec enquête et ainsi de suite. Donc, ouais. Alors, cette politique-là sera révisée de façon périodique au besoin. Et donc, la présente politique-là est approuvée par l'adoption de la résolution 098-04-2018. Alors, on va voter. Qui va être adopté à la séance du 6 avril. C'est aujourd'hui. C'est ça. Tout le monde d'accord? Oui. D'accord. OK. Avis de motion et présentation d'un projet de règlement relatif à la délégation, le contrôle et les suivis budgétaires. Alors, c'est tout simplement un avis de motion. On est tenu maintenant là, par la nouvelle loi. Donc, un avis de motion à l'effet qu'un règlement relatif à la délégation, au contrôle et au suivi budgétaire sera adopté à une séance ultérieure. Puis, dans un même temps, un projet de règlement là, est déposé aujourd'hui, et ce, conformément à la loi, la nouvelle loi 122. Dépôt des rapports d'administration. Le rapport administratif a été déposé aux membres du Conseil. Dépôt de la correspondance. Madame Blais. Je suis désolée, j'ai oublié mon ami qui sont où. La chercher, on va attendre. Je vais regarder voir ce que c'est dans mon document. On peut y revenir tantôt. On n'aura pas de prochaine assemblée? Oui, il n'y avait pas beaucoup de choses. Là. En fait, il y a une demande de résolution tout de suite après qui est en lien avec la correspondance. Donc, à la correspondance, j'avais une lettre de la MMQ qui, avec le président. Est-ce qu'on entend? Ça va? Non. Le président de la MMQ informe les municipalités membres qu'elles bénéficient maintenant d'une protection gratuite dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire. Donc, c'est une première au Québec. Et quand on parle de discrétion, c'est que les membres du Conseil ont la discrétion d'accorder une dérogation mineure ou pas, ou quand il y a des plans, des PIA aussi, le Conseil exerce sa discrétion. Donc, cette protection-là, pour les municipalités qui ont la garantie erreur et omission, elle est fournie gratuitement à toutes ces municipalités. Toutes ces municipalités-là. Donc, c'est le cas ici à Lac-Simon. On a erreur et omission. La commission scolaire au Cœur des Vallées a déposé son plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2018 et à 2021. Si on a des commentaires, bien, on les soumet à la commission scolaire. La Commission municipale du Québec a préparé un nouveau document qui c'est le guide des bonnes pratiques. Donc, j'encourage tous les élus à le consulter. C'est très, très bien fait. Je pense que je vous en ai envoyé tous une copie. C'est très bien fait. La Banque alimentaire Petite Nation, c'est une lettre de remerciement de Mme Chantal Terrien, directrice générale pour la contribution financière. Et M. Roland Martel, au nom de sa famille, remercie le Conseil pour le don fait à la résidence Le Monarque suite au décès de son épouse, Nicole hier. Désolée. 2-6. Demande de soutien administratif de la cohorte santé du Nord de la Petite Nation. Alors, c'est une entente avec la coopérative. Alors, considérant que la coopérative de santé du Nord ne dispose actuellement que d'un photocopieur en noir et blanc et pour un usage limité, considérant que la coopérative a des besoins d'impression couleur pour la préparation des pochettes d'information et des services offerts aux membres et que ces besoins-là ne sont pas satisfaits par l'équipement qu'elle détient. Considérant qu'en guise de soutien, la municipalité de Duhamel offre depuis plusieurs années le service d'impression couleur et ce gratuitement.
Considérant que les besoins de la coopérative de pouvoir compter sur un soutien supplémentaire lorsque la municipalité de Duhamel est incapable d'assurer un tel service en raison d'empêchements occasionnels, et considérant que la municipalité de Lac-Simon a, depuis la fondation de la coop, toujours assuré ce soutien occasionnel-là lorsque Duhamel était dans l'impossibilité de faire les photocopies, et considérant que c'est notre souhait d'officialiser cette entente de soutien de la part de Lac-Simon à la coopérative, alors je, Chantal Craig, propose que le Conseil de Lac-Simon accepte de continuer à soutenir la coopérative de santé du Nord pour ses besoins occasionnels en impression couleur, et ça sans frais. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. Période de questions? Ça coûte combien? Pour les impressions couleurs, c'est simplement un service occasionnel, hein, parce que c'est Duhamel qui s'engage à faire les impressions. L'entente est actuellement avec Duhamel, donc Duhamel fait les impressions gratuitement à la coop. Donc, ça arrive occasionnellement, rarement, je dirais même exceptionnellement, que Duhamel ne puisse pas le faire, puis que nous, on est plus là comme dépannage. Qui veut dire que ça coûte combien? Bien, comme à l'occasion. Mais c'est parce que c'est difficile à prévoir, parce que je là, vois. On est là dans la période de questions. Hein? On est là dans la période de questions. Dans la période de questions? Oui, c'est C'est dans les 10 minutes de période de questions? Là? Oui, tout de suite. Hein? Période de questions. C'est ça? Oui, 10 minutes. C'est ça que je Mais tu avais commencé à négocier avant. Ben, j'ai pas négocié, je lui ai demandé une question. Là, tu sais. Non, mais je pense que cette période de questions-là est pour d'autres sujets que ce qui est à l'ordre du jour. Parce qu'il y a une période de questions à la fin. Non, hey, je veux dire, écoute, c'est marqué période de questions de 10 Oui, minutes. oui. Donc, Vas-y, je demande vas-y, une vas-y. question. Combien ça coûte? Est-ce qu'on a une imprimante? oui. Je pense que le contrat qu'on a de photocopieur qui fait de la photocopie Oui. en couleur, c'est Oui. environ 3 cents la copie. OK. Donc, dépendamment du nombre de copies, 3 cents la copie. Effectivement. Donc, c'est nous qui payons cette partie de 3 cents de la Exact. copie comme telle pour donner, si tu veux, à la coopérative de santé. Parfait, c'est que ça. Hein? C'est clair? Oui. Une autre question. Mais il faut nomme ton nom, même si je te connais, Michel Michel. Pilon, chemin hilaire. Ma question est la suivante. Cet hiver, moi, je me suis promené dans les pistes de ski de fond. Moi, j'en fais pas de ski de fond. Mais j'ai eu énormément de commentaires. OK? Je pense que cette année, là, moi, j'en fais pas, mais j'ai eu des commentaires pas dans le bon sens. Ma première question, on va se poser, est-ce qu'on a la machine adéquate pour faire nos pistes de ski de fond? Ça, c'est la question, parce que moi, j'ai regardé sur Internet, là, j'étais dans une cabane à sucre à l'Anse-Cartier, il y avait une machine, c'est extraordinaire. Parce que nous autres, la façon qu'on les fait ici, là, on ne fera jamais de miracle. On ne fera jamais de miracle. Puis l'investissement sur Internet, j'ai vu, là, pour 3 000 on a une super machine. Ouais. Mais le cheval qui va être en avant, il ne faut pas que ça soit un cheval une journée, puis une autre sorte de cheval une autre journée. Mais c'était pas un skidoo qui faisait ça, hein? C'est bon rien, ce qu'il doit dans mes livres à moi. C'est bon rien, qu'est-ce que c'est là? Tu vas prendre une machine Mais je montais pas. des tracts de 4 roues, puis ces affaires-là? Parce C'est ça que tu vas avoir? Mais on l'adopte à la Révolution. Je pense que vous avez une machine Euh, adéquate. puis- Je vais répondre à votre question. Ce soir, on va passer une résolution pour acheter une machine à faire des fonds. Puis la machine, là, Allez, il y aurait d'autres commentaires que je ne dirai pas ici. OK. OK? Mais tu l'as-tu vu, la nouvelle qu'on achète? Pardon? On achète une nouvelle cette année, là. Oui, bien. Et là, Ça, c'est Internet. Tu la voir? Quelle forme de machine faisait ça? Traîné par quoi? par- Parce que je vois juste la badule en arrière, là, je vois pas les tout d'abord en qu'est-ce arrière, qui ça va traîne? mieux la machine. Là. Qu'est-ce qui traîne en avant? On n'a pas de cheval ici. Mais qu'est-ce qui traîne en avant? Qu'est-ce qui On traîne n'a ça? pas de chevaux, donc on va utiliser quoi? Un tracteur? Un VTT, Outlander, je pense. Un VTT? Ouais. Bon, OK. Correct. Et on achète une nouvelle machine cette année, qu'on n'avait pas. Qu'on peut changer les talises de ski de place. Ça, c'est amovible en arrière. Ça les reste. Je veux dire, cette année, il y a une partie qui était quand même bien, des fers au centre. Quand j'ai demandé des fers au centre, là, des fers au centre, je pense que ça donne l'opportunité aux skieurs de passer au centre, les marcheurs sur les côtés. Mais celle-là, c'est juste. Si on veut l'avoir plus à gauche, parce que c'est une côte, on l'a, puis on se met à droite sur l'autre bord, on peut le faire. Ça va être amovible. Donc, les skis, là, Puis il y a un autre point de vue aussi. Quand il tombe une grosse tempête dans la nuit du vendredi à samedi, les gens passent la fin de semaine à pas avoir de piste. Ça, c'est un autre facteur. Il devrait y avoir, tu sais, s'il y a une tempête une fin de semaine, puis il va y avoir quelqu'un de polyvalent, on s'occupe des pistes pour nos citoyens, puis c'est congé, bien, il nous prendra mardi puis le mercredi. Peut-être que ça pourrait se faire. Je sais pas, c'est une idée que j'ai. c'est quelque chose à regarder aussi pour l'année prochaine. Ouais, ça, On prend note. c'est une bonne- On prend note de ça. C'est-tu Madame du Blais, bénévolat après ou écrire faut ça, payer les des questions. gens? Non, sont payés.
Pour payer les gens pour faire ça. Puis l'année, le bénévole, je n'en fais du bénévole. Il y en a qui en font du bénévole. J'ai une machine que vous n'avez pas. Ah oui? Tu- Ben, tu merci, voudrais le Michel. faire? Merci de Tu ton voudrais le offre. faire? Faut t'embarquer en arrière. Merci de ton offre, Michel. Allez, pas de problème. OK. D'autres questions? On va continuer. On a une autre période de questions à la fin. Où est-ce qu'on est? 4.4. Adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois de mars et les salaires pour les périodes du 18 février au 17 mars 2018. Adoption de la liste des chèques et des prélèvements pour le mois de mars 2018 payés, salaires, entre le 18 février et le 17 mars 2018. Alors, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, alors je, Chantal Crête, propose et résolu que le Conseil approuve le paiement des sommes présentées aux listes suivantes. Alors, la liste des chèques pour le mois de mars totalisant la somme de 94 717,33 et portant les numéros 14 927 à 15 004. La liste des prélèvements totalisant la somme de 67 700,09. La liste des salaires et des employés pour la période du 18 février au 17 mars 2018, pour un total de 78 023,31. Et la liste des salaires des élus du mois de mars 2018 soit approuvée pour un montant de 7 822,08. Madame Blais, est-ce qu'on a les agents nécessaires? Oui, merci. Est-ce qu'on adopte? Dépôt des états financiers du 31 mars, hein? C'est le débat. Hein? Tu peux adopter? Ah oui, êtes-vous tous d'accord? Oui. D'accord. Dépôt des états financiers du 31 mars 2018 est à comparatif. Allez, Madame Chantal. La directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Blais, a déposé auprès des membres du Conseil les états financiers comparatifs au 31 mars 2018. Madame Hébert, pour le prochain. Oui, c'est la résolution 105-04-2018 pour le souper organisé par les Chevaliers de Colomb au profit de la coop santé. Considérant que les Chevaliers de Colomb, conseil numéro 3112, organise un souper de doré au profit de la coop santé qui se tiendra le 16 juin prochain, je, Odette Hébert, propose que le Conseil autorise le versement de la somme de 175 $ afin de participer à l'événement organisé par les Chevaliers de Colomb, Conseil 3112, au profit de la coop santé du Nord de la Petite Nation, qui se tiendra le 16 juin prochain. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. Oui. Bon. Mot du maire. Communication. Premièrement, j'aimerais remercier les gens qui ont participé au déjeuner des élus pour Centraide Outaouais, pour la région du Lac-Simon. On a accumulé un montant de 700,85 $. Je remercie les personnes qui y ont participé. Et un merci spécial au comité d'environnement pour leur travail lors de la journée de l'eau. Très belle couverture des médias et félicitations. Vous avez fait de l'excellent travail et ceux qui ont lu l'article qui est passé par le président du comité d'environnement sur les statistiques et les informations sur les bouteilles d'eau, je tiens à le féliciter parce que c'était très, très bien fait et c'est vraiment bien présenté. Merci beaucoup au comité. Comité des loisirs, merci pour la journée de chasse au coco. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de jeunes au Lac-Simon. On était à environ 50 jeunes qui sont venus faire la chasse au coco. Et ce fut une très belle journée. Très belle journée. Félicitations à ton comité. Merci. La fibre optique. Il y a souvent des questions qui me sont posées actuellement. Ça s'en vient-tu, ça s'en vient pas? Lors de la dernière rencontre à MRC, 2018 va servir. Ils ont commencé déjà à faire les plans et les devis pour donner les contrats. Ça va être, on pensait que c'était juste Bell qui faisait ça, mais absolument pas. C'est fait par des sous-contractants. Et s'il y a des contrats qui se donnent avant la fin de 2018, ça va commencer là. Mais officiellement, ça devrait commencer en janvier 2019.
pour la fibre optique. Ça, c'est pour nos ordinateurs, puis ça laisse faire plus vite que ce qu'on a actuellement. Voilà pour moi. Alors, le point 5.2, c'est la résolution 106-04-2018 et ça concerne la réservation d'un espace publicitaire dans le guide touristique Balade au cœur de la Petite Nation et de la Lièvre pour l'édition 2017-2018. Alors, c'est une résolution, là, c'est d'office dans les années antérieures. On a toujours fait paraître une publicité dans le guide touristique. Alors, considérant que le guide touristique Balade au cœur de la Petite Nation met en valeur notre région et notre municipalité, considérant que c'est un excellent produit d'accueil et de promotion pour notre municipalité, considérant que chaque année, ce guide est distribué à plus de 50 000 exemplaires. Alors, pour ces raisons, je, Chantal Craig, propose que le Conseil autorise une dépense de 595 plus les taxes pour une page complète de publicité dans le guide touristique. Et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 13000 341. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. Oui. Ça va. Le point 5.3 demande de faire apparaître une publicité dans le programme Souvenir pour le cœur de chant Cœur de Pomme. C'est la résolution 107-04-2018. Alors, considérant une demande présentée par le cœur de chant Cœur de Pomme, je, Chantal Craig, propose que le Conseil autorise une dépense de 60 $ pour la publication d'une annonce dans le programme Souvenir de l'organisme Le Cœur de Pomme et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 13000 341. Tout le monde d'accord aussi? Oui. D'accord. Association des incendies. Donc, Incendie et sécurité publique et premier répondant, autorisant la participation du directeur du service incendie et son adjoint au congrès de LACSIQ du 2 au 5 de juin à Rimouski. Le congrès, le numéro c'est 108-04-2018. Considérant l'importance de la formation des officiers du service de sécurité en incendie, en plus précisément du directeur et son adjoint. Considérant la possibilité du budgétaire prévu, je, dans le célibat, propose et résolu que le directeur du service incendie, M. Éric Drouin, et son adjoint, M. Thierry Desormeaux, soient autorisés à participer au congrès annuel de LACSIQ. d'autres côtés. L'Association des chefs sécurité incendie du Québec, qui se tiendra à Rimouski du 2 au 5 de juin 2018, que les frais d'inscription au montant de 1184,25, incluant les taxes applicables du même que les frais d'hébergement. OK. C'est beau. Les frais d'hébergement et de kilométrage soient remboursés. Étant entendu que cette occupation double pour l'hébergement et les covoiturages pour le kilométrage. Que sa dépense soit imputée au poste budgétaire 02-22000-454 pour l'inscription et 02-22000-310 pour les frais de déplacement et d'hébergement. Tout le monde d'accord avec ça? Oui. Oui, d'accord. Monsieur Ladouceur? Oui, adopté. Approbation du plan des mises œuvre pour l'année 8. Correct. Vas-y. Vas-y. 109-04-2018, approbation du plan en mise en œuvre pour l'année 8. Considérant qu'un suivi est effectué pour le plan de la mise en œuvre de la MRC de Papineau pour l'année 8. Considérant que le directeur des services de sécurité en incendie a présenté ce plan accompagné d'informations touchant à notre municipalité. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de ce plan qui doit être transmis à la MRC de Papineau, je propose et résolu que le Conseil approuve le plan de mise en œuvre pour l'année 8 et plus considérant que concerne les informations transmises pour la direction du service de sécurité incendie. Tout le monde d'accord avec ça aussi? Oui. Oui. D'accord. Autorisation de l'achat des sacs de sable pour la prévention des risques d'inondation. Achat de sacs de sable 110-04-2018, achat de sacs de sable. Considérant que la crue printanière à nos portes et les mises en garde faites par le ministère de la Sécurité publique.
Considérant que certains résidents sont à risque et qu'il y a lieu de se préparer en conséquence. Pour cette raison, je propose et résolu que le Conseil autorise l'achat des sacs de sable requis pour répondre aux besoins et prévenir les dommages pouvant être causés par la crue printanière sur le territoire de la municipalité du Lac-Simon, et ce pour un montant n'excédant pas 1 000 $. Et que cette dépense s'applique au poste budgétaire. Je n'ai pas marqué le numéro, là, il reste à compter. Adopté. Travaux publics et infrastructures. Non, mais attends un peu, on m'a demandé si tout le monde est d'accord avec ça. Oui. Oui, d'accord. Travaux publics et infrastructures, OK. 7-1. Programme d'aide entretien réseau routier demande d'aide financière au programme RIRL 111-04-2018 demande d'aide financière au programme RIRL. Considérant que le chemin Tour du Lac et le rang sud sont admissibles à une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide et l'entretien du réseau routier, et plus précisément au volet redressement des infrastructures routières locales. Considérant que ce programme a été reconduit et qu'il y a lieu de présenter une demande pour la réparation des plans de vis pour remplacer des deux ponceaux. En conséquence, je propose dans le célibat et résolu que le Conseil autorise la directrice générale et secrétaire trésorier à présenter une demande d'aide financière au programme d'aide d'entretien du réseau routier volet redressement à des infrastructures routières locales pour la préparation des plans et devis pour remplacer des ponceaux sur le chemin Tour du Lac et rang 4 Sud. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. D'accord. Avis 7.2. Avis de motion et représentation d'un projet de redemande autorisant une dépense de 500 000 $ pour des travaux de drainage et de décoïsionnement et de pavage du chemin au décompte, ainsi qu'un emprunt de 310 000 $ pour financer ces travaux. Avis de motion est donné par dans ce bas conseiller en effet d'un règlement autorisant une dépense de 500 000 $ pour des travaux de drainage et de décoïsement et de pavage du chemin au décompte, ainsi qu'un emprunt de 310 000 $ pour financer ces travaux, seront adoptés à une séance ultérieure dans un même temps et au projet de règlement est déposé et se conformant aux dispositions de la loi. Je, dans cette loi, précise que cet emprunt est requis puisque la subvention du ministère des Transports pour un montant de 205 000 $ sera versée à une période de 10 ans. Les intérêts courus sont également couverts par la subvention, alors que le solde de l'emprunt sera financé par la taxe annuelle dédiée aux travaux des chemins, dont aucun ajustement de taxe en lien avec cet emprunt. Lancement. OK. 7.3. Lancement d'appel d'offres pour les travaux sur le chemin au décompte. 112-04-2018. Appel d'offres pour les travaux sur le chemin au décompte. Considérant que la résolution 084-03-2018, le Conseil a autorisé à la présentation d'une demande d'aide financière pour la réflexion du chemin au décompte. Considérant que la demande a fait l'objet d'un accord de principe et du ministère des Transports, de la mobilité durable et l'électrification des transports à date du 12 mars 2018. Considérant que suivant cet accord, au lieu de lancer l'appel d'offres pour la réalisation des travaux, je propose dans le célibat et résolu que ce Conseil autorise la directrice générale à lancer les procédures d'appel d'offres publiques pour les travaux de réflexion au décompte. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. Autorisation 7.4. Autorisation à l'achat d'une surfaceuse. 113-04-2018. Achat d'une surfaceuse. Considérant qu'il y a important d'entretien les pistes de ski de fond adéquatement. Considérant que les employés pourront épargner du temps et de la performance de la surfaceuse qui est équipée d'un tracteur. Je propose dans le célibat et résolu que ce conseil de la municipalité du Lac-Simon autorise l'achat d'une surfaceuse pour un montant n'excédant pas 3 000 $ plus taxes. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire
32000-640. Tout le monde d'accord avec ça? Oui. D'accord. Autorisation à l'achat des pneus. 114-0-04-218. Achat des pneus. Considérant qu'il y a lieu de remplacer les pneus de camion Ford F250 et que nous profiterons des prix négociés par la FQM avec la compagnie Goodyear. En conséquence, je propose, dans le célibat, est résolu que le Conseil autorise une dépense n'excédant pas 1 000 $ plus taxes implicables pour l'achat de 4 pneus pour le camion Ford F250. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02. Tout le monde d'accord avec ça aussi? Avenue de la Poste. Le conseiller dans le célibat informe la population qu'ici, quelques jours, les nouveaux postes de lavage installés à l'arrière de la caserne incendie située au 105 chemin du Parc sera en fonction. Cette station pourra également être usée pour le lavage des VTT et elle sera accessible en tout temps durant la saison estivale. Cette demande de diminution de la limite des vitesses chemin au dépôt. 115-04-2018, diminution de la limite de vitesse au chemin au décompte. Considérant que la sécurité des résidents du chemin au décompte est menacée à raison de la vitesse permise dans ce secteur résidentiel, considérant que ce chemin est très sinueux avec beaucoup de côtes et qui diminue la visibilité des automobilistes qui l'empruntent. Considérant que ce chemin est largement utilisé par les piétons, les cyclistes et les VTT durant la saison estivale. Considérant que ce secteur est un endroit où on voit beaucoup d'animaux dans les boisés, augmente le risque de collision. Considérant que des modifications peuvent être apportées à notre signalisation afin de sécuriser ce secteur, je propose dans cette loi et résolu que le Conseil mandate la directrice générale et secrétaire trésorier afin qu'elle entame les démarches nécessaires afin que la limite de vitesse soit réduite de 50 km au lieu de 80 actuellement permis. Tout le monde d'accord avec ça aussi? Oui. D'accord. Urbanisme et environnement. Suivi de l'événement. On va laisser Mme Hébert aller. Oh, je suis bien parti. On a bien vu ça. Alors, oui, ça me fait plaisir de vous parler du Jour de la Terre qui va être le 22 avril. Nous avons organisé une journée pour toute la population. On a invité un biologiste qui va venir nous parler des chauves-souris parce qu'il faut prendre soin de nos petites amies qui vont prendre soin de nous en mangeant les insectes que nous détestons tellement. Et puis ensuite, ça va commencer, c'est un dimanche, ça va commencer à 1h30. Il va y avoir la présentation du biologiste, il va emmener des animaux naturalisés. Et puis, on va remettre aussi des abris à construire, des petits kits pour des abris à chauves-souris pour aider les populations. Ensuite, il va y avoir une balade dans un terrain boisé accompagné du biologiste pour faire une balade d'interprétation de la nature. C'est gratuit, alors on vous attend en grand nombre. Voilà. Ben oui, c'est pour les enfants, là. Ça va être ici dans la salle, les enfants, puis les adultes, c'est pour tout le monde. Là. Les petits kits sont faits pour que les parents puissent les faire avec les enfants. Là. Ça devrait être le fun. Chez moi, je reçois toujours des belles. On va prendre des questions à la fin, monsieur. On va prendre des questions à la fin. Je suis sur la maison, là, puis je suis obligé de nettoyer la maison. On va prendre des questions à la fin, monsieur. Comme les oiseaux. Correct. Alors, pour la résolution, c'est la résolution 116-04-2018. C'est le montant forfaitaire pour déplacement et autres, conférencier chauve-souris. Considérant que M. Pascal Sanson, biologiste, a offert ses services pour tenir une conférence portant sur les chauves-souris, considérant que ce service a été offert à titre gracieux, mais que le Conseil souhaite dédommager monsieur pour son déplacement et dépenses liées à la tenue de cette conférence. En conséquence, Odette Hébert propose que le Conseil autorise le versement de la somme de 150 $ à M. Pascal Sanson à titre de remerciement et de dédommagement pour la conférence portant sur les chauves-souris qui se tiendra le 22 avril prochain. Avant qu'on vote, je voudrais juste ajouter
que les planches pour la fabrication des kits, ça a été pris sur des palettes qui nous ont été données par BMR. C'est les employés qui ont défait les palettes et c'est le comité de l'environnement qui va travailler toutes ces belles planches-là pour faire les tickets. Voilà. Tout le monde d'accord avec la résolution de M. Pascal? Oui, j'aimerais juste proposer peut-être un ajout, au dernier que le Conseil autorise la somme de 150 $ pour le dédommagement pour la conférence, d'ajouter aussi que c'est un dédommagement pour la conférence et pour la marche interprétative, la marche d'interprétation en sentier. Tout le monde d'accord pour l'ajout? D'accord, oui. Résolution 117-04-2018, offre de services pour la préparation de plans et devis pour le réaménagement de l'écocentre. C'est parce qu'on a des problèmes à l'écocentre, de l'eau qui s'écoule pas, les conteneurs sont comme inondés, ça fait bouger le mur, donc on doit agir. Considérant que des prix ont été demandés auprès de 4 firmes pour le réaménagement de notre écocentre sur le chemin du parc, Joe Detébert propose que le Conseil retient l'offre datée du 22 mars de la firme N. Sigouin Infra Conseil pour la préparation de plans et devis pour le réaménagement de l'écocentre pour un montant forfaitaire de 5 810 plus les taxes applicables. Vous avez compris, là, c'est pour faire le plan, c'est pour faire les travaux. C'est pour avoir les suggestions de ce qu'on pourrait faire. Est-ce que le 8.2 fait partie à la fin, monsieur. À la fin, monsieur. Tout le monde d'accord avec la résolution? Pascal, il y a Samson. Tout le monde d'accord avec la résolution? Oui. Hein? OK, analyse de l'eau le samedi, le 14 juillet. Oui, parce qu'il y a tellement de textes, il y a tellement de choses qu'à ce moment-là, tu es obligé de couper la conversation pour arriver à faire demander qu'est-ce qu'il y en a. Monsieur, on attend à la fin. Ça va aller mieux. Bon, le point 8.4. Le point 8.4, on est rendu là, M. Cadieux. 8.4, OK. Analyse d'eau le samedi 14 juillet. Comme par les années passées, Geostar Inc. offre à la municipalité d'accueillir le laboratoire Notre Eau. Cet événement a pour but de sensibiliser la population sur la qualité de l'eau qu'ils boivent et il aura lieu le samedi matin 14 juillet 2018 de 10h à 13h au 849 chemin Tour du Lac à l'Hôtel de Ville. Là, je ne suis pas certaine que ça va être là, ça va peut-être être à la caserne. Parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Non, mais je vais préciser où à la caserne. Où à la caserne. On va loin, c'est ça. Qui s'occupe de ça? C'est-tu Gilles Tremblay? Pour nous? Non, monsieur, s'il vous plaît, on va laisser Mme Hébert terminer son exposé. Mme Hébert, continuez. La liste de prix est la suivante. Paramètres analysés. Les tests de base pour la potabilité, ça va être 30 $. Puis les tests avancés qui vont comprendre, en plus des coliformes totaux, fécaux, les bactéries atypiques, alcalinité, conductivité, pH, fer, manganèse, ça va être pour 75 $. Le laboratoire est accrédité par le ministère du Développement durable et de l'Environnement et des parcs depuis septembre 2006. Le point 8.5. Retrait d'un dossier à la Cour municipale, numéro de matricule 1687-21-1511. Considérant qu'une entente de règlement hors cours est intervenue entre les parties, considérant que le propriétaire accepte de respecter les normes et de régulariser le dossier, je propose au Detébert que le Conseil accepte de mettre fin aux procédures judiciaires contre le dit propriétaire dans ce dossier entre la municipalité et l'intimé, puisqu'une entente hors cours est intervenue. Que le Conseil autorise le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, M. Éric Bordelot, à signer le document d'entente pour donner suite à la présente résolution. Tout le monde d'accord avec ça aussi? Oui. D'accord. Le point 8.6. Retrait d'un dossier à la Cour municipale, numéro du matricule 1481-37-61-27. Résolution 119-04-2018. Considérant qu'une entente de règlement hors cours est intervenue entre les parties, considérant que le propriétaire accepte de respecter les normes et de régulariser le dossier, je propose au Detébert que le Conseil accepte de mettre fin aux procédures judiciaires contre le dit propriétaire dans ce dossier entre la municipalité et l'intimé, puisqu'une entente hors cours est intervenue.
que le Conseil autorise le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, M. Éric Bordelot, à signer le document d'entente pour donner suite à la présente résolution. Tout le monde d'accord avec ça aussi? Oui. D'accord. Développement durable et économie, aucun dossier à l'ordre du jour. Événements touristiques, culturels et activités physiques. Alors, c'est le point 10.1, suivi de l'activité chasse au coco de Pâques. Alors, je veux tout simplement remercier les personnes qui se sont présentées à l'activité. C'était une première édition de célébrer la fête de Pâques de cette façon-là, ici à la municipalité. Et puis, je considère que c'était un grand succès, puisqu'il y a une cinquantaine d'enfants qui se sont présentés. C'était des enfants majoritairement de Lac-Simon et des petits-enfants aussi de gens qui habitent Lac-Simon. Donc, parents et grands-parents se sont présentés en grand nombre en présence des enfants et tous étaient très heureux de voir que on avait organisé une telle activité. Je voudrais aussi mentionner qu'il y a eu quelques enfants qui venaient de d'autres municipalités et c'était par inscription, donc il fallait qu'ils s'inscrivent et qu'il y avait des frais de 5 $ pour les enfants qui provenaient des autres municipalités, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Alors, c'était un bon succès. Je pense que c'est une activité à répéter, qu'on va sans doute faire une deuxième édition l'année prochaine, étant donné l'engouement, puis étant donné les bons commentaires qu'on a eus de la population. Tout s'est bien déroulé, les enfants étaient super contents, les parents aussi. Et puis, c'est sûr qu'on a pris quelques notes, là, donc l'année prochaine, on compte bien récidiver, puis en tenant compte des commentaires là, pour améliorer de façon continue les activités qu'on offre ici à Lac-Simon. Des vrais cocos ou des vrais cocos? Demande d'aide financière pour l'organisation de la fête nationale. Mme Craig. Considérant l'intérêt de la municipalité de Lac-Simon de promouvoir l'événement de la fête nationale le 24 juin prochain, considérant l'opportunité pour le Conseil d'obtenir une aide financière pour organiser un tel événement, je, Chantal Crête, propose que le Conseil autorise la directrice générale et le secrétaire trésorier ou son représentant à préparer et à signer tous les documents nécessaires à l'obtention d'une aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux célébrations locales le 24 juin 2018 pour la Fête nationale du Québec et c'est la résolution 120-04-2018. Tout le monde d'accord avec la même chose pour le fédéral? Aide financière pour les activités de prévention César. Mme Hébert. Le point 10.3. Alors, c'est la résolution 121-04-2018, considérant que l'organisme Prévention César assure un soutien logistique à la municipalité lors de la tenue d'activités. Considérant que cet organisme à but non lucratif répond à un besoin réel de support auprès de notre jeunesse, pour ces raisons, je, Odette Hébert, propose que le Conseil accorde une aide financière annuelle de 1 000 $ payable en 2 versements égaux en avril et en août 2018 à l'organisme à but non lucratif Prévention César. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-19 000 970. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. Oui, d'accord. Oui. Mme Crête. Renouvellement de la cotisation annuelle à la Corporation des loisirs de la Petite Nation, communément appelée CLP. Alors, c'est la résolution 122-04-2018 au point 10.4. Alors, je, Chantal Crête, propose que le Conseil accepte de renouveler son adhésion auprès de la Corporation, donc de verser une somme de 60 $, dépenses imputées au poste budgétaire 02 19000-494. Tout le monde d'accord avec ça aussi, 60 $. Politique familiale des aînés, aucun dossier à l'ordre du jour. Divers non plus. Parole publique, les questions. Oui, est-ce que maintenant l'ADA, la MADA, à ce moment-là, vu que dans le journal local qu'on a eu cette semaine, il y avait quand même 900 municipalités qui ont adhéré avec le PFM à page 3. Est-ce que vous faites partie de ça pour aller chercher toute la possibilité pour les personnes âgées? Madame Crête, vous. C'est votre dossier. Bien, en fait, on vient de déposer la politique. Je pense que là, tout est conforme. Hein? On a eu la confirmation là, dans les derniers jours là, que tout était conforme. Donc, il fallait attendre l'approbation de la politique du ministère pour être éligible là, aux prochaines subventions. Si vous vous souvenez, le mois dernier, on a adopté une résolution pour mettre sur pied un comité MADA. Ça faisait partie d'une des exigences du ministère. Donc, ce comité a été mis sur pied
Là, maintenant qu'on a le OK, que notre politique est conforme, on va pouvoir commencer à travailler en comité et là, de voir les projets qu'on souhaite réaliser en fonction du plan d'action qui accompagne notre politique. Et on devrait là, être en mesure, probablement, là, dans les prochains mois, là, selon le travail qu'aura accompli le comité, de demander une aide financière pour nous aider dans la réalisation de certains projets, si les projets choisis par le comité s'appliquent à l'aide financière. Si on est en retard, retard, c'est que le comité MADA avait été dissous dans les années 2017. Il faut le remettre en force. Quand on est arrivé, on a remis ça en force. Et c'est pour ça qu'on a demandé des extensions qui ont été chanceux, qui nous ont accordées. Et maintenant, on est en règle à partir de... Il y a à peu près une semaine ou deux qu'on a reçu la lettre comme quoi on est en règle. Ouais. Bon, parfait. Et on remercie le gouvernement de nous avoir donné une extension. Fait que là, on prend un second souffle, là, puis Oui. on se remet. On va vous remettre dans ça pour aider les personnes âgées qui Oui. sont dans le coin, qui sont handicapées ou quoi que ce soit. Oui. Parfait. Maintenant, il y a une autre question aussi. Vous avez parlé d'un 500 000 et puis d'un 310 000. Donc, on va allouer un 810 000, si tu veux, en tant que tel, au chemin, si tu veux, des côtes. C'est 500 000 qu'on prévoit. OK? Mais nous autres, on a un emprunt de 310 000, mais le restant est payé par le gouvernement. Le montant? 500 000. Le montant final total que nous, on paie, c'est? C'est 50 du 500 000. Monsieur Descartes, je vais peut-être Oui. préciser. On va rajouter d'autres choses? Les travaux au total sont de 500 000. Au budget de cette année, il y a déjà de prévu 190 000. Donc, la différence, qui est 310 000, est financée par un règlement d'emprunt. De ce règlement d'emprunt-là, il y a 205 000 qui est payé par le gouvernement par la subvention sur un horizon de 10 ans. Et la différence va être payée et financée par la taxe qui est déjà imposée aux gens pour des investissements dans les chemins, qui va représenter un montant d'environ 12 000 qu'on va aller chercher dans ce montant-là à tous les ans. On va chercher avec la taxe d'investissement environ 215 000 par année. Donc, de ce 215 000-là, on va réserver tout le temps 12 000 pour payer la dette. Pendant 10 ans. OK. Il y a d'autres questions concernant ce que j'ai demandé tantôt, là. Est-ce que c'est le même personnage, Pascal Sanson, qui est dans la partie 8.1 et 8.2? Oui. Ou bien non, c'est quelqu'un d'autre? Attends, je vérifie, mais c'est le même monsieur qui va faire la Journée de la Terre puis la marche. Oui, c'est le même monsieur, c'est pour la même chose. OK, parce que j'ai vu un monsieur comme ça qui avait un nom similaire. Je ne sais pas s'il est dans ce domaine-là. Un professeur, là, ou quoi que ce soit. Ben, il est professeur à la Cité. Et la professeure, y a-t-il une maîtrise en environnement? C'est possible, là, il est professeur à la Cité. OK. Est-ce qu'il va dans le domaine où il va aller à ce moment-là, c'est-tu parce que Montclair, du NPD, est exactement là. Fait que je me posais la question s'il n'y avait pas un conflit d'intérêt à l'intérieur de cette affaire-là. Puisqu'à ce moment-là, c'est la personne qui va assister en 2022, à ce moment-là, à cette partie-là. Je me posais la question, là, est-ce que ça a des intérêts avec le... Parce que c'est Montclair qui est le président du CA, de tout ça. Fait que je me suis dit, Montclair versus toi. Vous voulez dire Mulcair. Montclair, c'est toi. Donc, j'ai dit, toi, tu t'as déjà présenté comme NPD. Fait que à ce moment-là, je fais une relation entre les deux. Fait que j'ai dit, est-ce que c'est la même chose ou quoi? Monsieur Cadieux, je comprends mal votre clair. questionnement. C'est pas le questionnement. Non, mais c'est parce que M. Mulcair est président et il n'est pas ministre de l'Environnement. Non, il est président du CA de l'environnement qui va avoir lieu le 22 en question. Là, fait que je me posais la question, la participation de M. Pascal Sanson, l'activité de la Terre. Est-ce que je peux vous répondre? Essayez de vous répondre. Oui. Monsieur Pascal Sanson vient nous voir pour nous parler des chauves-souris. Seulement? Ben oui. Okay. Il va y avoir des enfants dans la salle, puis après ça, ils vont aller se promener dans le bois, ils vont regarder des arbres, puis des oiseaux, puis des choses comme ça. Puis c'est M. Pascal Sanson qui va être l'interprète, le biologiste qui va pouvoir répondre aux questions. OK. Puis c'est pas le même personnage comme tel? Ça ne devrait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas le même personnage. Viens de le voir, c'est le même. En tout cas, ça n'a aucune saveur politique, je peux vous en assurer. Donc, je me posais la question, c'est une ballonne politique ou quoi? C'est quoi l'affaire? Je pense pas. En tout cas, mais là, il y a une autre question. J'ai vu qu'il y avait 8 comités
tous les comités, si tu veux, comme tels, est-ce que ce sont tous des gens qui sont élus, en fait, compte des gens de la municipalité? Les comités qu'on a C'est-tu mis... des gens qui sont à ce moment-là de l'association des propriétaires, des propriétaires? C'est quoi exactement? Les comités, premièrement, on a mis 8 comités qui ne sont pas tous faits. Les comités, il en manque. On a des comités qui ne sont pas terminés. Actuellement, on en a un qui était sur l'Hôtel de Ville. Le comité de l'Hôtel de Ville, ce n'est pas des gens de l'association, c'est des civils. J'ai les 2 anciens maires qui font partie de ce comité-là, M. Martel et M. Tivierge. J'ai aussi j'ai des gens de M. Johnson. C'est des gens qui ne sont pas nécessairement reliés à l'association, comme vous dites, là. Ce sont des citoyens qui se sont offerts gratuitement pour venir nous aider. Okay. C'est dans ce sens-là, monsieur. Et vous avez le droit de mettre votre nom, vous aussi, on aimerait ça vous avoir dans un comité. Non, pas Dans le comité MADA. Le comité Le comité environnement. MADA, tiens. Le comité MADA, on a de la place pour vous. Le comité en environnement, mais maintenant indépendant de l'urbanisme, ça veut dire quoi, ça, exactement? C'est-tu parce que Éric Bordelot est plus efficace? Est-ce que je peux répondre, M. le maire? Oui, allez. OK. Avant, là, il y a 6-7 ans, là, avant le dernier mandat, c'était séparé, l'urbanisme et l'environnement. Au dernier mandat, avant nous, là, en 2013, ils ont décidé de fusionner. OK? Nous, on a décidé de les séparer pour que ce soit plus efficace, tout simplement. Là, il y a un groupe qui s'occupe de l'urbanisme, puis il y a un comité qui est différent. Ce n'est pas les mêmes membres qui siègent sur le comité de l'environnement. Puis eux, ils s'occupent seulement de l'environnement, puis l'autre s'occupe seulement de l'urbanisme. C'est pour ça. C'est une question d'efficacité. OK, maintenant, est-ce que M. Éric Bordelot a son mot à dire à l'intérieur de ça, ou bien non, c'est eux qui vont poser les diagnostics en conséquence? Ben, on ne pose pas des diagnostics. Mais, Là, on n'a pas les compétences pour ça. Éric Bordelot, monsieur le directeur, c'est notre personne ressource à la municipalité. Exactement. Quand on a besoin d'avoir des références, on fait affaire à monsieur Bordelot. OK, vous passez pas par-dessus lui, ça, je veux dire. Ben non. Non. OK. On n'a pas les compétences, là. On n'a pas les études. Ici, vous avez le président du comité de CCU qui va vous en parler. Bon, les comités, c'est des comités de recommandation. Ultimement, c'est le conseil qui va être décisionnel. Mais les gens, les directeurs, au niveau gestionnaire, c'est les supports autant pour le conseil que pour les comités. OK, maintenant, pour la question des bouteilles d'eau, Oui, des pompiers, Est-ce que... passer à quelqu'un d'autre? Puis Allez-y. Je peux savoir pour 10 minutes, là? L'autre jour, la semaine passée, il a passé un gars dans l'arrière qui voulait avoir des choses, puis ça a duré, je sais pas combien de temps. Non, une question. Prenez une respiration. Oui, monsieur. Votre comité pour le nouvel hôtel de ville, vous êtes rendu où? Pour le nouvel hôtel de ville, vous êtes rendu où dans vos études? On n'a pas inventé rien. On a pris les plans qui avaient déjà été faits. Ici, il y a eu 3 plans qui étaient faits. Il y en a un en 2008, 2013, 2016, puis un autre en 2017. On a étudié les 3 plans. Et actuellement, on est prêt à regarder la situation pour les 3 plans, lequel qui va aller, qui pourra aller avec l'hôtel de ville. Puis, on en est là actuellement. On a une rencontre après-midi, justement. C'est après-midi ou hier après-midi? C'est hier après-midi. On a une rencontre avec le comité. Je n'ai pas encore rencontré le conseil municipal pour leur faire part des décisions du comité actuellement. Parce que le conseil municipal ne sont pas mêlés à ça, c'est simplement des citoyens qui regardent les plans, des 3 plans qu'on avait en main. Pourquoi payer quand on a déjà payé pour des plans, sont déjà là? Ça fait que c'est ça qu'on travaille. Mais la semaine prochaine, je devrais présenter au conseil municipal les recommandations du comité qui étaient faites hors du conseil municipal. Et on devrait avoir une rencontre le 3 ou le 4 mai avec l'architecte pour avoir plus d'informations. On en est rendu là. Puis vous voulez vous en aller où? Encore dans le cours ou à côté de la caserne? C'est pas encore décidé comme tel. Il y a 3 sites. Il y en avait 4, là. Il y en a un qui a été illuminé. Il y avait un site qui nous appartient, devant le manoir, où il y avait des anciens croquets. Oui, ça, c'est... En fin de compte, c'est pas assez grand. Il y a le site ici. Il y a en haut des côtes, là-bas, où c'est la plage publique, le stationnement de la plage publique qui avait voulu... C'est là qu'était le prochain qui était pour être fait. Puis, il y a aussi au côté de la caserne de pompiers. Ça, c'est les 4 sites qu'on regarde actuellement. Puis au niveau des infrastructures... Je n'ai pas fini sa question. Oui, monsieur.
Dans vos plans, là, pour la bâtisse, avez-vous déjà pensé de regarder, de faire soumissionner des gars comme Bonneville, puis Profab, puis tout ça, qui arrivent avec des comme un jeu de Lego, puis ils te la montent avec des jeux de Lego. Puis c'est bâti un hôtel sur Ballonné à Gatineau, là, 8 semaines. Ah oui, c'est Ils bon. sont arrivés avec ça, ces camions, ils ont mis ça comme un jeu de Lego, comme les enfants, puis bon, le résultat, c'est fini. Mais Tu vas penser, juste pour demander à ces gens-là, il y a ben, peut-être dans les ça qui sont pour aller voir ces gens-là, ça nous prend un plan. Oui, oui. Bon, ben c'est ça, on est rendu à qu'on rencontre l'architecte, nous autres, début mai. Ça veut dire Fait qu'à que partir vous de allez là, dépenser un autre quand on argent aura pour des un plans architecte. bien établis, qu'est-ce qu'on veut, ben écoutez, on est ouvert à aller voir toutes sortes de choses pour le faire le plus vite Vous possible. allez dépenser pour un autre architecte quand on a payé 60 000 pour un architecte pour l'installation de toutes les On choses ne qui paie sont là. pas, on paie pas un autre architecte, on Eh paie oui, un vous faites ça. Non, on ne paie pas Non. un autre. Non, non. C'est quoi vous faites, là? Monsieur, vous n'avez pas compris, hein? Non, j'ai compris Écoutez, très bien écoutez, qu'à ce écoutez. moment-là, tout Il y a eu deux côtés, plans parce que la Monsieur, bâtisse écoutez-moi, et écoutez-moi. le plein d'architectes et toutes les choses qui étaient faites ont été faites, puis ça a coûté X montant, puis tout ce qui est là, le parking qui est là, puis l'expropriation qui s'est faite, et le puits artésien qui s'est fait de 35 000 que l'ancien maire a payé, que nous avons payé, à ce moment-là, c'est en place, c'est là. Et puis, si vous avez de la pono aujourd'hui, là, c'est à cause de l'ancien maire, si tu veux, Non, comme mais tel. bon. Bon, vous devriez le gratifier comme tel, puisqu'il vous a donné une bonne On va y quantité envoyer d'eau. une lettre, monsieur, c'est sûr, oui. Vous y avez envoyé une lettre de ma remerciement. question, mais votre question est bien placée, mais je vais vous le répondre. Il s'est fait des plans par l'architecte. Le hall qui est là, c'est un fantastique. Là. Le hall, Voulez-vous il y a vous une répondre ou belle- voulez pas vous une belle répondre? structure qui est là. Merci, monsieur. Vous voulez pas de réponse? Ok, Parfait. oui, continuez. OK. Une autre question? Vous pouvez continuer. Non, monsieur l'analyse Léosion, d'eau, posez. là, il va y avoir des contenants stériles disponibles à l'hôtel de ville les jours avant. Concernant Oui. l'analyse d'eau, là. À tous les ans, il y a des contenants stériles Oui. qui vont être disponibles à l'hôtel de ville. Oui, la directrice générale dit oui. Comme d'habitude, monsieur. Une suggestion aussi, là. On pourrait peut-être poser deux questions. Si la personne a d'autres questions, revenir après. Oui, c'est vrai. Je vous remercie beaucoup de la recommandation. C'est pas 10 minutes pour une personne. Non, non. C'est 10 minutes dans l'ensemble. Écoute bien, là. Quand tu as un papier, si tu veux, comme Bon, tel, écoutez, là, puis y a t'as d'autres une quantité questions? phénoménale de Oui, questions monsieur. qui sont à poser. C'est à peu près 14 Monsieur questions Lauton, que tu peux poser. nommez-vous, monsieur. Même si je vous connais. On a-t-il une idée de la date du début des travaux pour le chemin sur des côtes, la réflexion? Le mois d'août ou septembre? Non, on ne sait pas. Je ne peux pas vous dire. OK, parfait. Puis l'autre chose, juste pour une clarification, le poste de lavage pour les bateaux, les VTT, tout ça, est-ce que ça va être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours semaine? Et Parce donc, que les oui. gens arrivent là, ils n'ont pas besoin de... Oui, parce que je pense ils qu'on sont marchait à là. jetons. Ah, ça va les jetons. Non, L'argent, ça va être en 2 $. Ouais, en 2 ou en jetons. Il parlait de jetons ou de montant de. Mais ça devrait être un système comme ça. Parfait, excellent. Ils vont-tu Et nettoyer ça, avec les bouteilles, en passant, on a avec une les subvention pour faire ce projet-là. On est subventionné. Ils vont-tu nettoyer les 4 roues avec les bouteilles Oui, d'eau monsieur. parce qu'il n'y a pas de puits là, Monsieur, aux pompiers? Une proposition que pour le 6.1, moi, quand j'étais sur le marché du travail, puis la compagnie nous envoyait à l'extérieur pour suivre des cours, puis il y avait un auto disponible de la compagnie, mais les employés, on prenait l'auto de la compagnie pour aller, si on allait à Québec, on prenait l'auto de la compagnie pour faire le déplacement. C'est une chose qui pourrait peut-être être envisagée. Bien, ça s'est fait, monsieur. La semaine passée, Mme Blais a été à Gatineau avec l'auto de la municipalité. C'est sûr, principalement, ce véhicule-là est à la disponibilité du service d'urbanisme pour les inspections. Donc, dépendamment de la période de l'année, s'ils n'ont besoin, on ne va pas le prendre. Tu sais, on ne va pas partir. Mais s'il est disponible, c'est sûr qu'on va encourager. Ben, vous l'avez fait le mois. Ça s'est fait le mois passé. Vous avez été à Hall avec l'automobile. Quand on peut apprendre, on l'apprend. Fait que les bouteilles d'eau vont servir à nettoyer les 4 roues. Il y a un puits, M. Cadieux, à la caserne. Pourquoi que les gens vont prendre l'eau des bouteilles à ce moment-là comme tel? Les pompiers vont prendre les bouteilles d'eau ou quoi que ce soit, c'est-tu en fonction de quand ils s'en vont sur les lieux? Bon, écoutez. Tant qu'ils partent sur un feu, ils n'ont pas le temps d'aller remplir des bouteilles. Il faut qu'ils partent. Il faut qu'il y ait des bouteilles disponibles tout ça, tout tant qu'ils sont rendus sur le feu. Ouais. Il n'y a pas d'eau potable sur un feu, hein? Non, c'est ça. C'est pas une loi ni un règlement, là. Non. C'est du gros bon sens. C'est qu'on a essayé C'est correct. d'amener les gens à réfléchir sur la C'est situation une de grosse l'environnement. ballonne politique. C'était vrai. On n'a pas de pénalité non plus. Hein?
On n'a pas de pénalité non plus, là. Mais non, je sais, On boit mais de l'eau parce quand que- tu veux, à bouteille, là, c'est toi qui Effectivement, décide de boire des... Vous voulez à une situation de 174 milliards d'investissements que les gens jouent dans ça, puis il y a du plastique partout, si tu veux. Puis il y a des quantités de plastique de bonne qualité qu'on peut faire des produits intéressants avec les bouteilles d'eau qui sont là, parce que c'est marqué sur la bouteille d'eau qu'on peut réutiliser ces produits-là pour faire des seringues, pour faire toutes sortes de choses de médicales. Fait que vous comprenez ce que je veux dire comme tel? Fait que vous avez pitché, si tu veux, comme tel, Radio-Canada, puis quoi que ce soit, pitché une grosse ballonne politique. Merci beaucoup. On les ramasse dans le lac, des bouteilles. Ben là, je veux dire, si t'as pas de civisme, si les gens n'ont pas de civisme, ça c'est une autre Écoutez, affaire. on n'est pas ici. Vous pouvez de l'eau en bouteille, continuez à en boire, monsieur, on ne vous arrêtera pas. Exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Je demande à la levée de l'Assemblée, Mme Hébert. Oui, nous allons lever l'Assemblée. Il est 8h57.